Bonjour à tous, c'est l'été sur BFM Marseille-Provence, votre rendez-vous estival où on vous emmène cette semaine dans les lieux avec des panoramas d'exception. Et aujourd'hui, on se trouve quasiment au pied de la Sainte-Victoire dans les Coteaux d'Aix. Allez, je vous en dis pas plus, suivez-moi pour la visite. Bonjour Serge. Bonjour Laurie. Merci de votre accueil ici. Alors on se trouve dans un endroit exceptionnel, au cœur des vignes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre travail au sein du domaine et au sein, donc pas des Coteaux d'Aix, des Côtes de Provence, c'est ça? C'est ça, on est les derniers Côtes de Provence, les plus à l'ouest. On est dans un climat semi-continental parce qu'on est encaissé entre la Sainte-Victoire et les monts Auréliens, ce qui nous donne un climat semi-continental avec des vins qui ont une particularité, plus de fraîcheur, des couleurs qui tiennent mieux, et cet état de fait nous a permis d'obtenir la mention Sainte-Victoire sur nos vins, en plus de Côtes de Provence, il y a quelques années déjà, 2005 je crois. Alors comment est-ce que vous travaillez la terre ici? Je sais que il y a plusieurs appellations, non, c'est ça? Alors il y a plusieurs appellations et dénominations. Donc on a une partie du vignoble, donc la Sainte-Victoire c'est 4000 hectares de vignes à peu près, 3000 hectares de vignes qui sont classés en Côte de Provence et un peu plus d'un millier d'hectares qui ne sont pas classés et qui sont donc en dénomination IGP, Méditerranée pour certains. Le Var, parce que la vallée est à cheval sur le Var aussi, sur lequel on va mettre des cépages qui ne sont pas forcément dans l'appellation, ce qui nous permet d'avoir un panel aromatique beaucoup plus important en fait. Alors ici, c'est une histoire de famille. Vous travaillez la terre avec votre fils, avec votre femme, et même le vin a les noms des personnes de la famille, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc on est une famille issue du village de Rousset, de longue date. J'y ai occupé des fonctions à la cave coopérative parce qu'on apportait nos raisins au départ à la cave coopérative. Et il y a une quinzaine d'années, on s'est lancé à monter notre domaine, le Vin-Terre de Mistral. Et du coup, c'est vraiment une affaire familiale qui continue, puisque effectivement, mon épouse travaille avec nous, notre fille cadette aussi, et Adrien qui travaille au vignoble avec moi. Et c'est un joli fil conducteur familial en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le travail de la vigne en Provence? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous travaillez différemment de vos comparses paysans? Alors, les choses ont évolué parce que malheureusement je suis plus tout jeune, mais beaucoup de prise de conscience environnementale, ça c'est indéniable. Perso, on a opté pour une certification haute valeur environnementale, ce qui tient compte de la biodiversité, abandon des herbicides chimiques, donc plus d'herbicides chimiques chez nous, avec des haies en bordure de parcelles, avec des limitations sur les engrais azotés. Voilà, il y a beaucoup de mesures qui permettent d'aller dans le sens de l'environnement, en fait, ce qui est une attente sociétale. Très bien, et au-delà de la production de vin, au-delà du vignoble, qu'est-ce que vous proposez ici au sein du domaine? C'est un peu notre ADN de recevoir du public chez nous. Donc tout s'est enchaîné puisque pour recevoir du public, il faut pouvoir aller faire un déjeuner. Donc on a monté un restaurant dans les lieux. On propose des jeux autour du vin et de l'huile d'olive parce qu'on a un moulin aussi dans les lieux. Et des visites pédagogiques donc, où on va pas parler de notre arrière-grand-père ou du bâtiment qui a 300 ans puisque c'est pas le cas de toute façon. Mais vraiment expliquer quel est le travail des paysans vignerons que nous sommes. Et sans tabou, sans cacher quoi que ce soit. Et quand les gens repartent de chez nous, ils ont une vraie appréhension de ce qu'est le travail de vigneron. Voilà, c'est ce qui nous motive tous les jours quand on se lève. Bon alors on l'a dit, ici il n'y a pas que la vigne, on est vraiment au cœur de la Provence. D'ailleurs je vous propose qu'on se rende du côté des oliviers et puis après on ira à l'intérieur pour se rafraîchir. Allez, suivez-moi. Olivier, bonjour. On est vraiment dans la carte postale provençale. On a les oliviers, on a les vignes, on est entre la Sainte-Victoire et le massif de l'Étoile. Un petit mot sur votre travail de l'huile d'olive ici. Donc ici, on fait l'huile d'olive pour tous les particuliers et tous les domaines qui sont autour. Donc on a les oliviers sur la Sainte-Victoire et le moulin ici, au domaine où on fait en gros pour 3000 clients. Expliquez-nous cette histoire entre la vigne ici au sein du domaine et l'huile d'olive.
Alors au début, c'était parti d'associer les produits du terroir provençaux, donc de regrouper tout ce qui se fait de bien et de mieux en Provence ici, donc le vin, l'huile d'olive et tous les produits qui s'accompagnent avec. Une huile d'olive que l'on retrouve aussi au restaurant. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille y faire un tour parce qu'il commence à faire chaud là. On y va ? Alors là, on a rejoint Baptiste en cuisine. Bonjour Baptiste. Bonjour, Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ici et qu'est-ce que vous préparez surtout comme type de cuisine ? c'est une cuisine assez locale avec beaucoup de produits frais, cuisine méditerranéenne. Alors local puisque justement les légumes proviennent de tout proche d'ici, 100-200 mètres. C'est ça, ils proviennent du potager du jardin que nous prépare Mamie Simone. La grand-mère de Serge. La maman de Serge, oui, c'est ça. Eh bien écoutez, on va vous voir préparer quoi de beau aujourd'hui ? On va travailler un tian de légumes avec donc les légumes du jardin, une compotée d'oignons et un thon rouge de Méditerranée. Eh bien, à table, hein. Merci. Bon alors c'est le meilleur moment, hein, le moment de se régaler avec les produits du terroir. Merci de nous avoir suivis sur BFM Marseille-Provence. C'est l'été chez vous et on se retrouve très très vite pour d'autres lieux à découvrir.